Je vous demande d'accueillir très chaleureusement Delphine Ernotte-Quincy, présidente directrice générale de France Télévisions et marraine du club JFD Connect. Bonjour à toutes, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Il y a 5 ans, Delphine réunissait 500 personnes. Aujourd'hui, c'est plus de 10 000 qui se sont inscrites. Donc ça fait plaisir de voir que les femmes du numérique croissent et embellissent. Alors moi, aujourd'hui, je me suis dit, parce que c'est quand même le lendemain de la Journée internationale des droits des femmes, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire, qui est un peu personnel, et qui fait avancer à la fois la cause des femmes et la cause des femmes dans le numérique. Je me suis remémoré une épreuve, enfin la dernière que j'ai vécue comme une épreuve. C'est le moment où j'ai candidaté et j'ai été nommée présidente de France Télévisions. Alors tout d'abord, la première difficulté que j'ai dû surmonter, vous l'avez devant vous, c'est une forme de crédibilité. Parce qu'avec ma robe, mes petites chaussures, mes cheveux, tout ça, on peut dire ce qu'on veut, mais je ne ressemble pas à un président de France Télévisions. Et ça, c'est une difficulté objective. Bon, je me suis dit, ok, je ne ressemble pas. Tant pis, quoi, je vais y aller quand même. Et donc moi, mon message pour vous, femmes du numérique, c'est montrez-vous. Montrez-vous, mettez votre photo, qu'on vous voit, qu'on se dise oui, elle est là, donc pour moi aussi, c'est possible. N'hésitez pas, j'en vois dans la salle qui ont des grosses responsabilités. Faites des papiers dans la presse, on veut vous voir. Voilà, c'est important pour les autres. C'est important pour les autres parce que ça aide à se dire, voilà, elle a réussi, donc moi aussi, je vais pouvoir le faire. Le deuxième truc où je me suis dit, ça va être quand même compliqué, c'est je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable. Bon, je connaissais le numérique avec Orange, 25 ans d'Orange, ça aide un peu. Mais la télévision, pas du tout, comme quelqu'un qui a travaillé dans la télévision. Donc je n'ai pas 100% des compétences. Voilà, loin de là. Hein. Pas du tout 100% des compétences. Donc, ça va être difficile, quoi. Qu'est-ce que je fais? J'y vais quand même ou j'y vais pas? Bon, voilà, j'y suis allée quand même. Parce que finalement, dans le monde, on le sait, et les hommes, certains en tout cas le savent, on n'a pas forcément besoin de tout savoir sur tout pour se mettre en avant, pour postuler, pour entreprendre, pour faire des choses. Donc là aussi, on a une responsabilité collective. Alors évidemment, moi, en tant que présidente de France Télévisions, j'ai une vraie responsabilité de mettre en avant des héroïnes féminines, des réalisatrices femmes, des productrices femmes, de montrer que oui, la compétence dans le domaine qui est le mien aujourd'hui, cette compétence-là, elle est féminine. Là aussi, on se dit le numérique, c'est un peu un nouvel Eldorado, une sorte de pays virtuel et magique où tout peut-être est encore possible. Et donc dans cet Eldorado-là, eh bien, il faut que prenons cette chance que la compétence qui est celle de tous, mais en particulier des femmes, puisse s'épanouir peut-être plus facilement et un tout petit peu plus librement. La troisième difficulté, c'est le soutien. J'ai eu des articles pas terribles, des campagnes. C'est comme ça, hein, dans les élections des présidents de France Télévisions, c'est pas personnel, hein, c'est comme ça, c'est la castagne. Bon. Mais il y a une chose, moi, qui me touchait beaucoup dans cette castagne, c'est ce qu'on sait toutes, ce sexisme, ces petites remarques insidieuses. Il fallait, moi, dans ma campagne en tant que future présidente, je sois soutenue par des hommes. C'est dingue, hein, les femmes, ça ne tient pas debout tout seul. Hein, c'est soutenu par un tas de monde. Hein, le mari, les collègues, incroyable. Bon. Et ça, c'est beaucoup plus pernicieux qu'on ne veut bien le dire. Parce que, bon, on connaît le battage médiatique, il faut s'en préserver. Mais les remarques sexistes, ça touche. Et dans ces remarques sexistes, il y a une femme qui m'a aidée. C'est une femme qui n'était pas du tout de parti pris, qui n'avait rien à dire sur le fond, mais
elle est sémiologue, et dans une petite rubrique d'un blog, elle a relevé assez consciencieusement toutes les petites allusions pernicieuses, les petites vacheries sexistes qui étaient contenues dans les articles qui parlaient de moi. Pas pour me défendre moi en tant que candidate, mais pour relever juste le sexisme dont j'étais l'objet. Eh bien, cette seule personne, vous ne pouvez pas savoir quel bien ça m'a fait. D'abord, c'était drôle. Donc, j'ai ri en lisant son blog. Puis, je me suis dit, tiens, il y en a une qui a compris ce que je ressens. Et d'une certaine façon, parce qu'elle le dit, qui me soutient. Alors, je me dis, vous voyez, on est nombreux et nombreuses dans cette salle. Si chacune d'entre nous, on en soutenait une fois une autre, vous vous rendez compte l'élan qu'on pourrait se donner les unes aux autres. Voilà. Donc mon troisième message, c'est que je pense qu'en tant que femme victime du sexisme, et il faut le rappeler, eh bien, on a besoin d'être beaucoup plus solidaires, de se soutenir les unes les autres. Tout ça parce qu'au fond, dans ce nouvel Eldorado, il faut qu'on prenne le pouvoir sur le numérique. Il faut qu'on prenne ce pouvoir sur nous, d'être capable de se dépasser tous les jours. Et au fond, mon grand message, c'est que le pouvoir, ça se prend tout court.